Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère vous trouver en forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Bienvenue à toi si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois. Aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer un nouvel oracle, un joli coffret, mais vraiment très très beau, des illustrations incroyables. Bon, on en parle juste après et il est vraiment très très chouette et je suis très heureuse de pouvoir, ou bien je vais y arriver, ou bien vous le faire découvrir, ou bien redécouvrir si toutefois vous l'avez déjà et qu'il est quelque part rangé dans un coin. Voilà, c'est le moment de le sortir et de le dépoussiérer. Alors, en deux mots très rapides, moi c'est Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Tu as toutes les infos qu'il te faut sous cette vidéo. En barre d'infos, tu cliques sur la petite flèche, ça va se dérouler, le menu va se dérouler et tu pourras très aisément trouver, comme je le disais juste avant, les informations dont tu pourrais avoir envie ou besoin. Si toutefois tu as envie d'entrer en communication, en contact avec moi, ou si tu souhaites bénéficier d'une guidance en privé ou n'importe quelle autre prestation, parce que je ne fais pas que des guidances, bien évidemment. Ceci étant dit, revenons à ce magnifique coffret, l'oracle Féminitude de Monique Grande ou Monique Grandet, je suis désolée si j'écorche le nom, une exploration des mystères de votre être intérieur. Et croyez-moi, ce titre n'est pas un titre donné au hasard, il est vraiment très représentatif de ce que ce coffret peut vous apporter. Les illustrations sont de Mira, la préface de Paul Salomon. Dedans, il y a 55 cartes plus un super guide d'accompagnement. Un jeu qui est paru aux éditions Le Souffle d'Or. C'est vraiment très chouette ce qu'il propose, je trouve. Alors, allez, une petite lecture du dos parce que ça nous intéresse, comme quand tu prends un bouquin, tu lis ce qui est écrit au dos avant de savoir si oui ou non tu vas l'acheter. Donc, l'oracle Féminitude. Le côté féminin de l'être humain, souvent en retrait, ne demande qu'à s'épanouir. Connaître, sentir et vivre sa nature féminine, c'est se donner la possibilité de se créer et de créer. C'est aussi habiter avec conscience le véritable héritage de valeurs qui peuvent contribuer à plus d'amour et de sagesse dans le monde. Le coffret Féminitude nous invite à parcourir le monde souterrain du féminin afin de mieux utiliser notre capacité de transformation et notre potentiel de réalisation. Il nous permet de découvrir notre temple intérieur pour y installer l'écoute, la profondeur, le respect, l'intuition, la puissance, la sensibilité, la compassion, la sensualité, l'ouverture du cœur et tout ce qui respire la féminitude. Ce livre, accompagné de ces 55 cartes, offre des réponses pour toutes celles et ceux qui s'interrogent sur cette dualité fondamentale entre féminin et masculin. Il nous prépare à dépasser les limites qui nous ont asservis ou étriqués pour nous ouvrir à de nouvelles perspectives et prendre le risque de vivre pleinement notre aventure. Il est destiné à toutes celles et ceux qui cherchent à devenir confiants face à leur réalité de vie et qui désirent incarner une nouvelle identité plus respectueuse de leur nature, plus authentique et plus aimante. Il donne des clés pour faire vivre cette énergie féminine au cœur des nouvelles orientations individuelles et collectives. 55 superbes cartes peintes par l'artiste Mira illustrent les différentes facettes de la psyché féminine et sont de merveilleux indices pour en faire émerger les qualités. Il s'agit de tirer une ou plusieurs cartes, d'observer leurs caractéristiques et de se reporter au texte du livre qui en donne la signification. Parmi les cartes, la renarde, la chasseresse, la cueillante, la séductrice, la sorcière, la tisseuse, la lumineuse. Bref, ça c'est ce que nous allons regarder ensemble en suivant. L'équilibre masculin-féminin est alors vécu comme un grand réservoir d'énergie où se côtoient courage, détermination, calme, paix et sentiment d'unité. Que les 1001 facettes de ce coffret éveillent en vous le goût de la féminitude. Petite info prix ici au passage pour toi si toutefois, tu as le coup de cœur. Allez, tac. Donc, là, les cartes qu'on va les regarder. Après, ici, le livret, tu vois, c'est vraiment un gros livret. Hein. On a un bouquin là, la taille, tu vois.
c'est pas peanuts, hein. C'est comme je te l'ai dit juste avant, je te prépare, hein. J'ai dit qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations dans ce livret. Donc selon moi, c'est vraiment un oracle qui est parfait lorsqu'on veut faire un travail de développement personnel ou d'évolution personnelle. Il est très complet et là on prend vraiment le temps de la lecture, de s'imprégner de chacun des mots qui sont en rapport avec chacune des cartes. Voilà, je tire une petite carte au quotidien et il y a vraiment de très belles choses qui peuvent se passer dans votre vie grâce à cet oracle. Alors, au niveau de la table des matières, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, il y a une préface de Paul Salomon, Paul avec un E, donc je pense que c'est une femme. On en a parlé ici. C'est voilà, je ne connais pas cette personne, j'en suis désolée. C'est bien mais non, c'est bel et bien la preuve que je ne sais pas tout et que j'apprends comme vous tous les jours. On a une petite partie remerciements. Ensuite, on te parle de la nature féminine. On a une introduction à l'art du jeu avec la présentation du coffret. Comment utiliser le livre et les cartes féminitude et les différentes formes de tirage qui vous sont proposées. Ensuite, il y a les cartes sont rangées en différentes catégories. Tu vas voir, c'est très bien fait, donc facile à retrouver pour ces catégories. Tu as les énergies lunaires de la femme, les cartes reliées aux énergies sorcières, les cartes reliées aux énergies vierges, les cartes reliées aux énergies mères. Les cartes reliées Ensuite, tu as ici les cartes reliées aux énergies, donc enchanteresse, les cartes reliées aux dualités, les cartes reliées à l'expression créative et à la fécondité, et ensuite la carte de l'extase, il n'y en a qu'une seule, glossaire, index et bibliographie. Alors, pour les différentes familles, chaque carte est associée à un message pour donner des clés sur 4 aspects de notre vie féminine. La couleur énergétique de la carte, parce que tu vas voir qu'elles ont plusieurs couleurs, les mots-clés de cette énergie et ce que cette carte nous apprend sur nous-mêmes et comment elle peut nous aider à éclairer eh bien votre vie, comment elle peut vous aider à éclairer votre vie quotidienne. Pardon, il y a une erreur de frappe. Donc, le dos des cartes, il est comme ceci. Alors, peut-être qu'il aurait été sympa, puisque l'oracle, vous allez voir, les illustrations sont incroyablement belles, et je trouve que c'est dommage d'avoir des illustrations qui sont d'une telle beauté, d'une telle qualité, et finalement d'avoir un dos qui est, eh bien, je dirais, si neutre. Bon, après, ce n'est qu'un point de vue personnel et un goût personnel, parce que ça fonctionne très bien quand même, ça n'empêche pas de faire des jolis tirages, mais selon mon goût personnel, ça aurait mérité d'avoir une belle illustration, là, assez douce, sur le dos des cartes. Bon, voilà. Donc le dos, il est comme ça, bleu. Là, il y a un liseré blanc tout autour, la tranche, elle est neutre, et ensuite, les cartes, elles sont un petit peu plus grandes que des cartes du tarot, mais moins larges que des cartes type oracle. Alors, ici, regarde. Quand je vais faire ça, tu vois, il y a un éventail de couleurs. Ici, tu as un bleu, ici un bleu, voilà, un petit peu différent. On passe sur le orange. Ici, c'est du violet. Hein. Ça ressemble à du noir à l'écran, mais c'est du violet. On a du jaune. Ici, on passe au vert et on termine avec une carte unique ici en rose. Donc, c'est ça les familles, tu vois. Donc, déjà, en un coup d'œil, tu sais dans quelle famille tu te situes. Si toutefois, tu as envie de séparer les cartes de ton jeu et de te dire, aujourd'hui, je tire une carte dans cette famille-là, eh bien, comme ça te rend cette action-là beaucoup plus facile. Ok. Donc, on va commencer par les 4 éléments qui sont ici. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Ici, on a les 4 éléments. Donc, l'air, l'eau, le feu, la terre. Ici, on va commencer par la famille air, de l'élément air. Tu as le même nombre de cartes à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 cartes à chaque fois. D'accord? Donc, dans la famille air, on commence avec l'innocence. Et quand je te disais que les illustrations sont incroyables, eh bien déjà, preuve à l'écran pour toi. Donc il y a vraiment 1 milliard de détails sur chacune des cartes, au-delà du mot-clé. C'est vraiment je vous invite à prendre le temps de vous arrêter, de poser vos yeux vraiment partout sur l'image pour voir là où il y a un attrait particulier pour vous. Et cela veut très certainement dire que là où votre regard se pose avec insistance, eh bien qu'il y a une information, un petit message pour vous. Donc ici, mise au point, merci, on a la carte l'innocence en numéro 1, ici en numéro 2, l'amoureuse,
la joueuse, la liberté, la muse, elle est très belle la muse, la chasseresse, le fleurissement, la joyeuse et la lumineuse. Voilà, ça c'est pour la série R, la famille R, ok. Ensuite, on va aller regarder la famille O. La famille O, l'air et l'eau qui sont en bleu, puisque l'air, le ciel est bleu, l'océan est bleu aussi. Donc c'est pour ça que les deux sont en bleu, mais il y a une petite différence de teinte, de ton, qui fait qu'on arrive à les différencier sans problème. Donc ici, on a la création, l'union d'amour, la prière, la bâtisseuse avec les castors, j'adore. Ça fonctionne très bien, je trouve. L'accueillante, la nourricière, l'enfantement. Ici, la tisseuse, la maturité pour la dernière. Donc voilà, ça c'est dans la famille eau. Ensuite, on passe au feu. Donc pour le feu, on aurait pu avoir des cartes rouges, mais elles sont oranges. Donc pour le feu, on a la visionnaire, l'exilée, la créative, l'héroïne, la magicienne, incroyable celle-là, très très belle, la séductrice avec les tentacules, ici l'amazone, la déferlante et la prêtresse. Très très jolie avec la clé d'encre, voilà, Isis j'imagine. Et on termine avec l'élément terre. Hop, l'élément terre qui est en violet. Ici on a la solitaire, la rivière rouge, la mystérieuse, la maléfique, la sagesse, la renarde, c'est ce qu'on peut trouver sur la boîte, celle-ci. La guérisseuse, ici la déesse, et pour terminer, l'alchimiste. Voilà, donc ça c'était les 4 éléments. Maintenant, il y a les 9 cartes dualité. Alors, 9 cartes dualité, elles sont rangées par 9 à chaque fois. 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Oui, 9, 9, 9, 9, 9. Donc, c'est très bien, c'est chouette. C'est eh bien, le début de tout et puis l'accomplissement aussi. Donc, c'est un cycle, en fait, à chaque fois. C'est bien, c'est intéressant. Ici, on a la carte. Donc là, c'est les 9 cartes dualité. Donc, il y a le roi, en jaune. La sirène. Tu vois bien, hein, là, sur les illustrations, cette dualité entre un côté de l'image et l'autre côté. Les forces du jour et les forces de nuit. Là aussi, pareil. Le chevalier. La princesse. La sorcière. Le diable. La balance. Et pour terminer, l'éther, l'élément éther, qui n'est pas rangé avec l'air, l'eau, le feu, la terre, qui est rangé ici, avec la famille dualité. Et ensuite, pour terminer, après ça, on a les 9 cartes arbre créateur. Tac, arbre créateur. Donc ici, on a l'arbre soleil, l'arbre lune, l'arbre de vie, l'arbre du monde, l'arbre de myrrhe, l'arbre matrice, l'arbre renversé, l'arbre duo et pour terminer, l'arbre mort. Voilà, on termine un cycle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la dernière carte, qui est celle-ci, c'est la carte de passage et c'est la carte de l'extase, qui est magnifique, tout en rose comme ça. Voilà, bon, voilà, on voit très bien à quoi ça peut nous faire penser, cette illustration, surtout avec le terme extase. Je trouve que c'est très représentatif, elle est très très belle.
vraiment. Donc ça, c'est la dernière. Bon, ce que je vous propose, là, c'est un petit tirage, enfin un petit tirage. C'est pas vraiment un tirage. Je vais choisir une carte parce que j'ai pris le temps de les ranger dans l'ordre, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a quand même 55. Donc j'ai pris le temps de les ranger dans l'ordre. Donc pour éviter de mettre du bazar, eh ben je vais pas forcément toutes les remélanger. Je vais partir, j'ai envie de partir sur la famille arbre créateur, la famille arbre créateur. Je vais y arriver. Ici, il y a l'arbre soleil. On va aller sur l'arbre de vie. J'ai envie de savoir ce qu'on nous dit à propos de l'arbre de vie. Voilà, donc je te montre cette belle illustration. Donc reste là, ne va pas très loin. Tu peux vaquer à tes occupations et juste continuer de m'écouter en audio si tu le souhaites. Et je vais te lire ce qui est écrit dans le livre pour cette très jolie carte arbre de vie. Et tu verras à quel point le livre est hyper complet, comme je te l'ai dit. Déjà, il faut que j'arrive dans la bonne catégorie. Ça, c'est le petit truc peut-être aussi pas qui aurait pu être... ou alors, c'est juste moi qui ai des difficultés... Ok, ça y est, je suis aux arbres. Donc l'arbre de vie, ça y est, je suis dessus. L'arbre de vie. Que représente l'énergie de l'arbre de vie? Voici un arbre à 3 colonnes à l'image de l'arbre de Séphiroth, symbole de construction et de fécondité. Il évoque les différentes déclinaisons du corps humain, car chaque endroit de l'arbre correspond à une partie du corps. Les Séphiroth sont en nombre de 10 groupés en 3 colonnes, celle de droite sagesse, grâce, victoire, celle du milieu colonne beauté et fondement, et celle de droite intelligence, force et gloire. Cet arbre relie la terre et le ciel. Il représente notre colonne vertébrale, permet notre redressement jusqu'à la station debout. Il est notre pilier central et notre axe vertical. Il indique que le moment est venu de vivre pour de bon, de passer à l'état horizontal, de l'état horizontal à l'état vertical, c'est-à-dire du stade du sommeil au stade de l'éveil, car le premier acte de vie, c'est grandir et s'élever dans l'air. La mère terre sous nos pieds nous rappelle qu'elle nous porte, nous soutient, nous donne la vie à chaque pas que nous faisons sur sa peau. Le Père Soleil nous éclaire, nous donne la lumière pour nous éclairer et produire la vie en fécondant la terre. C'est une chose de le savoir, c'en est une autre de le vivre, afin de devenir l'arbre de vie, le fil qui relie le ciel et la terre. Les mots-clés de cette carte sont les suivants: axe, pilier central, stabilité, solidité, enracinement et structure. Cette carte dans votre tirage. Avez-vous songé à réveiller le potentiel de réalisation qui sommeille en vous depuis longtemps? Dépliez-vous et sentez toutes les pulsions de vie dans votre corps. Alliez désormais la confiance et la détermination pour avancer sur les sentiers de votre créativité en prenant soin de garder le contact avec la terre-mère. Veillez à ne pas perdre le nord et regardez où vous mettez les pieds. Développez l'esprit conscient et l'attention afin de vous orienter avec plus de lucidité dans votre vie. Peut-être traversez-vous une période difficile dans votre vie et votre créativité s'en trouve-t-elle affaiblie? Point d'interrogation. C'est une question que vous pouvez vous poser si jamais ça vous parle. L'arbre de vie vient fortifier votre axe et grâce à lui, vous pouvez apprendre à vous enraciner plus solidement, car il est souvent nécessaire dans la vie de savoir tenir par un grand vent. Prenez un temps de pause pour vérifier toutes les structures de vos projets créatifs. Ensuite, on vous donne un éclairage pour votre vie quotidienne. Donc ça, c'est pour chacune des cartes que c'est proposé de cette manière-là. Votre corps est votre arbre de vie. Tâchez de prendre soin de lui, de l'honorer, de l'aimer, car il est votre temple sacré. Dansez au son des tambours et laissez-le chanter le plus souvent possible. La pratique d'arts martiaux peut vous aider à libérer votre souffle et à gagner de l'énergie, comme le tai chi ou le qigong par exemple. Votre créativité peut trouver sa place dans tout ce qui concerne la santé et le bien-être du corps physique, cuisine naturelle, diététique, sport, arts martiaux, danse, etc., ou les métiers de l'habitat, ou bien encore les activités destinées à prendre soin de la nature, comme les vétérinaires, les jardiniers, etc., etc. Donc voilà le message qui nous est délivré aujourd'hui avec cette jolie carte. Comme ça te permet un petit peu mieux, de comprendre mieux comment fonctionne le livret qui va avec. Tu vois, c'est vraiment très très riche en informations, comme je te l'ai dit, et très complet et surtout très intéressant. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo de présentation. N'hésitez pas à liker, enregistrer, partager cette vidéo. S'il vous plaît, merci, ça permet à cette chaîne de grandir et du coup, je suis
pleine de gratitude pour ce petit geste qui en est un grand pour moi, un petit pas pour vous et un grand pas pour Lily. Sur ce, eh bien, je vous envoie plein d'amour tout simplement et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!